Tout le monde rêve du mariage, tout le monde. Mais lorsqu'on se marie, il est essentiel de choisir le régime adapté à ses attentes ou à ses besoins. Dans le mariage, il y a le régime de la communauté des biens, de la séparation des biens. Et il y a même le contrat de mariage. Aujourd'hui, nous allons parler de ces régimes. Bienvenue dans Les Hommes d'ici. Casino Cash, le casino en ligne de la Lonassi. Lonassi, on a tous une bonne raison de jouer. Dans Les Hommes d'ici, je suis toujours accompagné du coach Yoman Jean-François. Comment vas-tu, frère? Très, très bien, merci. Tu es Et tout toi-même? beau, là. Mais toi aussi, tu es une très belle cravate. Non, tu sais, on n'applaudit pas quand cravate. le soleil se lève. Il n'est pas seul. Mohamed Ali, l'homme le plus barbu de la Côte d'Ivoire. Comment vas-tu, mon frère? Bonsoir, merci Siro. Oui, ça va, tranquille, hein, tranquille. On est là, on a un nouveau jour, un nouveau débat. Oui, Voilà, on attend d'être informés par nos invités. exactement. Aujourd'hui, nous allons parler du droit. Et quand on parle du droit, on ne choisit pas des véhicules. On choisit ceux qui s'y connaissent. Et notre invité de ce jour est Alistair. Comment vas-tu, mon frère? Bien, bien, bien. J'aime bien ton introduction. Celui qui doit se marier doit s'asseoir pour regarder cette émission. Je te Pour dis, savoir hein? quel régime matrimonial adopter. Zambi Balo, faut t'asseoir. Il n'est pas encore marié. Yoma, c'est quoi le mariage pour toi? Le mariage, c'est l'union légale ou légitime hein, entre un homme et une femme. Donc, c'est le fait pour un homme et une femme de décider de partager en fait leur vie, donc de décider de consacrer leur amour de façon officielle ou même parfois de façon traditionnelle. Voilà. Ok. Mohamed Ali, la même question pour toi. Ben, écoute, c'est la même chose. Hein. Je pense que pour moi, le mariage, c'est matérialiser, c'est-à-dire que matérialiser un amour de façon juridique, de façon légale. Voilà, l'amour de deux personnes. Maintenant, ça, c'est aux juristes maintenant. D'accord. Pour toi, c'est quoi le mariage au sens juridique? Vous savez, aujourd'hui, le mariage a une conception un peu plus vaste. Oui. Le coach Yoma a dit c'est l'union d'un homme et d'une femme. Mais nous savons qu'aujourd'hui, on légalise l'homosexualité. Donc, c'est plutôt l'union de deux personnes qui s'aiment. Si on veut partir au sens vaste du terme, c'est l'union de deux personnes qui s'aiment, qui légalisent leur union devant l'officier d'état civil. Voilà, c'est tout. C'est tout le sens qui est là. Voilà, c'est le sens qui est là. Ce n'est pas tellement l'union d'un homme et d'une femme. Ça, c'est la définition traditionnelle du mariage. Mais au sens plus large maintenant, excusez-moi, c'est l'union de deux personnes qui s'aiment, qui officialisent leur union devant un officier d'état civil. Tout simplement. Quel a cet engagement pour vous? Le sens de cet engagement pour vous? C'est un engagement qui est très fort parce que comment on va éduquer nos enfants, comment on va partager nos biens, comment on va vivre pour nos futurs enfants et nos petits-fils d'ailleurs. Donc c'est un engagement très fort pour moi. Yo-moi, quel sens a cet engagement pour vous? Un engagement sacré, pour moi. Il y a une dimension sacrée dans le mariage. Il y a une dimension qui est de l'ordre de quelque chose de très sérieux. On ne se marie pas par envie, on se marie par conviction. Donc je pense que ça, c'est quelque chose d'extrêmement important à prendre en compte parce qu'aujourd'hui, le mariage est devenu quelque chose de folklorique. On est un peu dans une ambiance, hein, une atmosphère. C'est beaucoup plus le faste qu'il y a autour de la cérémonie de mariage que le contenu même que ce mariage-là devrait pouvoir transporter. Ça me donne une idée pour poser une question à Alistair. Oui. À quoi nous engage le mariage maintenant? À quoi nous engage le mariage maintenant? Vous devez savoir que lorsque vous êtes marié, attention à vos biens. Ça, c'est la première chose que j'aimerais dire. Lorsque vous êtes marié, attention à vos biens. Parce que si vous ne faites pas attention, si vous tombez sur des personnes qui ne vous conviennent pas, alors vos biens seront dilapidés, comme on le dit en griffe. Wow. Oui. La même question pour toi. Siro, en fait, la réponse de M. Cablan m'a un peu effrayé. Ça m'a un peu effrayé. C'est-à-dire que maintenant, le choix de la personne devient comme
comme un examen, en fait. Exactement. Donc, si on reprend la question, parce que j'ai été un peu effrayé par la réponse du juriste Kablan. franchement. À quoi nous engage un mariage? Mais un mariage nous engage, pour moi, hein, en tout cas, à beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'à un investissement moral, financier aussi, vu qu'on parle de biens. Et puis. C'est qui t'a effrayé tout à l'heure? Non, tout à l'heure, il dit vos biens seront dilapidés si vous ne savez pas avec qui vous êtes. Donc, bon, on se pose la question tout de suite. Bon, pour nous qui sommes dans la procédure de mariage, est-ce que je vais pas attendre un peu, ou bien je vais bien réfléchir, ou bien je vais repartir voir le fils. Bon, c'est un peu, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Oui. Qu'est-ce qui engage quelqu'un à choisir un régime matrimonial? Oh, je pense que si on pense régime matrimonial, ça veut dire que déjà, on pense qu'on a des biens ou on pense qu'on en aura. Voilà, parce que cette question du régime-là, elle concerne beaucoup plus de personnes qui ont, je vais dire, une sorte de prévision sur la gestion de leur patrimoine, de leurs biens et tout ça. Et donc, je pense que ce qui doit motiver ça, c'est deux choses fondamentales. La première, je pense très sincèrement, c'est comment on essaie de faire en sorte de préserver au maximum ce qu'on a sans que ce qu'on fait dans la vie de tous les jours comme activité professionnelle, commerciale, tout ce qu'on peut entendre là, ne vienne impacter ce qu'on est en train de construire ensemble. Je pense que ça, c'est un aspect qui est très important. La deuxième chose, c'est qu'on ne devrait pas laisser ce côté folklorique dont je parle là prendre le pas sur les vraies motivations. Parce que des fois, on a le sentiment que si je choisis un régime par rapport à un autre, c'est un peu comme si je n'aimais pas la personne ou c'est un peu comme si d'avance, j'étais en train de planifier que nous n'allons pas aller très loin. En parlant de régime de communauté de biens, comme si ceux qui choisissent la communauté de biens, c'était ceux qui s'aimaient le plus au monde et puis ceux qui choisissent la séparation de leurs biens, c'est un peu comme des personnes qui déjà, dès la base là, on voit qu'ils ne vont pas aller loin ensemble et chacun essaie de sécuriser. C'est une mauvaise perception, le juriste nous en dira un peu plus, mais pour ma part, ça devrait tenir compte vraiment de qu'est-ce que nous faisons et où est-ce que nous allons. Qu'est-ce qui motive les gens à choisir les différents régimes? Ben, comme Coach Oman a dit, c'est déjà l'activité que nous avons. Voilà, déjà l'activité. Ensuite, il y a le futur, le lendemain. Et il y a aussi, je pense que ce choix est aussi influencé par le fait aussi qu'on soit issu d'une famille recomposée ou pas. Parce qu'il y a ce choix, il y a cette vie-là aussi qui détermine voilà, un choix de régime. Le juriste. Oui. Selon vous, quels sont les avantages de la communauté des biens? D'accord. D'abord, la communauté de biens, c'est quoi? Avant de parler des avantages de la communauté de biens, il faudrait savoir la communauté de biens, ça consiste à quoi? C'est quoi la communauté des biens? La communauté de biens, c'est un régime matrimonial. En français facile, un régime matrimonial dans lequel on décide de faire quoi? Tous les biens que nous aurons durant le mariage, que nous allons avoir durant le mariage, nous appartiennent aux deux époux. Appartiennent aux deux époux. En cas de divorce, s'il y a divorce, les biens seront vendus. Par exemple, on désigne d'abord un notaire et les biens seront vendus et divisés en deux. Monsieur prendra sa part, madame prendra sa part. Donc, le régime de la communauté de biens, c'est un régime dans lequel les biens appartiennent aux deux époux. Mais les biens qu'ils auront eus durant le mariage, à partir de la date du mariage. D'accord. Tu voulais apporter quelque chose, comme tu as fait du droit là? Non, c'est exactement ce qu'il dit. C'est-à-dire que beaucoup de gens oublient que le régime, en réalité, il prend effet à compter du mariage. Et donc, souvent, on se dit, je vais épouser un milliardaire, je vais épouser quelqu'un qui a beaucoup de ressources, ou je vais épouser une femme qui a un grand commerce, une grande activité. Non, c'est vraiment à partir du moment où vous êtes mis ensemble, tout ce que vous avez commencé à avoir. Et je pense que le juriste va préciser que parfois, il faut apporter la preuve que ce bien-là, il a été acquis dans cette période concernée par le mariage. J'ai une petite anecdote de quelqu'un qui était en train de construire une maison avant son mariage. Et donc, il s'est passé que dans la période où il était en train de construire, la maison n'était pas encore vraiment finie. On était encore dans les grosses œuvres. Et il s'est marié avec quelqu'un qui, elle, a terminé complètement tout ce qu'il y avait à terminer, etc., etc. Et puis, dans les 2 ou 3 années qui ont suivi, il y a eu un gros souci. Et ils ont dû donc se séparer. Alors, la question, moi, je vais la poser aux juristes ici. Dans ce contexte-là,
à qui revient vraiment cette maison? Cette maison. On va se référer à la date d'acquisition du bien. Si le monsieur a acheté sa maison, par exemple, en 2010, et il y a la date d'acquisition en 2010, et il finit la maison en 2015. 2015, et durant 2013, sa femme vient l'aider à terminer la maison. Non, on va se référer à la date d'acquisition du bien. S'il a eu en 2010 avant son mariage, alors le bien est un bien propre. Ça appartient à lui seul, ça n'appartient pas aux deux époux. Donc la femme aura mis son argent cadeau, comme on le dit. Ok, tout simplement. Donc tout ce qu'elle aura investi pour aménager, tout aménager, ça ne sert à rien. Parce qu'on se réfère à la date d'acquisition du bien. Voilà. Si la date d'acquisition est avant le mariage, alors c'est un bien propre. Si c'est pendant le mariage, c'est un bien commun. Tout simplement. Quels sont les différents régimes matrimoniaux qui existent en Côte d'Ivoire? Les différents régimes matrimoniaux figurent dans la loi 2019-570 relative au mariage qui a été adoptée le 26 juin 2019. Qu'est-ce que cette loi nous dit? On voit maintenant communauté de biens, séparation de biens et contrat de mariage par acte notarié. Donc nous avons 3 régimes matrimoniaux. Waouh! Oui. Pour vous qui n'êtes pas encore mariés, prenez vos chaises et asseyez-vous. Parce que maintenant, nous allons aller à la pub et après vous édifier. Si vous venez de nous prendre en marche, vous êtes bien dans les hommes d'ici. Et dans les hommes d'ici, je suis toujours accompagné du coach Joman Jean-François. Il veut, comme son nom est toujours composé, il veut que je dise ça. Non, mais c'est ça, c'est mon nom. Le coach Joman Jean-François. Voilà. 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 C'est de ça qu'il s'agit, le bien nommé. Voilà. Le barbu Mohamed Ali. Ouais. Merci, Siro. Et nous avons notre juriste de ce jour, Alistair. Carrément. Si tu n'es pas encore marié, si tu penses à te marier, cette émission est tellement importante. Il faut t'asseoir. Il faut t'asseoir maintenant. La question que je vais te poser, quels sont les avantages, par exemple, du régime de biens communs, de communauté de biens, pour un jeune couple et pour des entrepreneurs? D'accord. OK, là, effectivement, c'est quelque chose de... La communauté de biens, comme on avait dit tout à l'heure, c'est un régime matrimonial dans lequel les biens qu'on a eus durant le mariage... Mais quels sont les avantages pour un jeune couple? Pour les avantages, vous allez comprendre. Oui. D'abord, les avantages, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas en tant que tel des avantages. Parce que d'abord, les biens appartiennent aux deux personnes. Je vais montrer les conséquences de ce chose de la communauté de biens. Lorsque vous avez... Non, je veux qu'on parle d'abord des avantages, après on va venir sur les conséquences. D'accord. Les avantages pour un jeune couple et les avantages pour des entrepreneurs. D'accord, mais je ne peux pas parler en tant que tel d'avantages de la communauté de biens. Parce que, voilà, parce que vous, ensemble, vous contribuez aux charges du ménage, Oui. la communauté de biens. Les maisons que vous allez acheter appartiennent aux deux époux. Ce n'est pas des avantages? Si vous voulez appeler ça des avantages, Oui, c'est des avantages. des avantages appartiennent aux deux époux. Parce qu'on apprécie la vie différemment. Mais dans la Donc, pratique, c'est pas ce qui se passe. Dans la pratique, c'est toujours un monsieur qui paye. Ou bien, c'est soit, bon, c'est la femme aussi, ça existe, mais souvent, c'est le monsieur qui paye. Et non, puis la femme... non. Souvent, ça peut être la femme. Oui, La femme peut être plus forte que son mari. ça existe, mais... Donc, Ça existe, mais... si la femme a les moyens, le monsieur a les moyens, quels sont les avantages? Des avantages. Oui. Moi, je n'appelle pas ça des avantages. Parce que si vous payez une maison, si peut-être la femme a des moyens, elle paye la maison, le monsieur pourra bénéficier aussi de la maison parce que même s'il n'a pas des moyens, il va profiter peut-être des moyens de sa femme en étant propriétaire aussi du bien. C'est ce qui se passe. Si vous voulez appeler ça des avantages, ça, je ne sais pas. Alors, toi, tu es trop juriste. Yoma, Yoma, quels sont les avantages de la communauté des biens pour un jeune couple, par exemple? Alors, ça va être un tout petit peu difficile de parler d'avantages et je suis d'accord avec lui. Pourquoi? Pourquoi, Siro? Parce que dire que c'est un avantage, la communauté de biens, sans savoir réellement la situation de ce jeune couple, ce n'est pas parce qu'ils sont jeunes couples que ça va être forcément avantageux pour eux. Il faut qu'on sache leur situation. C'est quoi leur situation? Bon, quand il y a un jeune couple, les deux n'ont rien, ils ont décidé de se construire ensemble. Si il veut dire peut-être le gars a l'argent, la go n'a rien. Là, on parle d'avantage. Non, ils sont dans le monde professionnel, ils viennent de commencer à travailler. Oui. Les deux viennent de commencer à travailler Si sur le monde aussi on veut professionnel. parler des avantages au niveau Il y a des social, avantages. Oui. si c'est au niveau social, Oui.
À ce moment-là, si j'épouse quelqu'un qui est financièrement plus stable, ça change d'une certaine façon ma condition. Puisque si, par exemple, au cours de ce mariage-là, ou pendant que nous sommes mariés 2, 3, 4, 5 ans, on a construit des maisons, on a acquis des biens, des voitures, on a eu des immeubles, etc., du fait que nous soyons tous les deux dans ce régime de communauté, peu importe ce qui va se passer, je bénéficie, moi aussi, de ce que cet homme a pu acquérir, bien que ce n'est pas mon argent, en fait, qui a payé. Ça veut dire que si aujourd'hui... Attends, tu sais, simple. Quand on a commencé l'émission, je vous ai posé une question. Oui. C'est d'abord quoi le mariage? Oui. C'est l'union de deux personnes qui s'aiment. Oui. Mais quand on se met ensemble, Oui. c'est pour aller... C'est pas pour se séparer. Donc on se construit à partir de la foi, qui est la ferme assurance des choses qu'on espère. Oui, je suis d'accord. Oui. Mais ça n'empêche pas que on soit dans cette logique de se dire ça peut arriver. On n'est pas négatif si on dit ça peut arriver. Ça peut arriver, pour une raison ou pour une autre. Et puis d'ailleurs, ce n'est pas seulement la séparation de deux conjoints qui va provoquer la répartition de leurs biens, etc. Quand le monsieur décède, par exemple, au décès d'un des époux, sauf erreur de ma part, il va y avoir aussi cette question qui va se poser. On va regarder aussi le régime. Donc, vous me dites actuellement que pour un jeune couple, il n'y a pas d'avantage dans le régime de communauté des biens. Si je veux bien comprendre. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Donc, dites alors. Mais moi, je dis, moi, je pense plutôt que de dire avantage, là, c'est une cotisation. Non. Mais je pense, hein, parce que les deux contribuent. Oui. Sauf si la dame n'est pas trop forte. C'est-à-dire que le monsieur est un peu chargé financièrement. Donc, les biens, il les achète. Voilà. Elle en bénéficie, on est d'accord, non? Si on analyse ça au niveau sociologique ou bien au niveau social, ça veut dire que même si moi, je n'ai pas suffisamment de ressources, du fait que je sois avec quelqu'un qui a plus de ressources que moi, je vais bénéficier. Ça, c'est un avantage pour moi. Mais est-ce que c'est un avantage pour celui qui investit, en fait? Pour celui qui investit, je ne vois pas en quoi c'est un avantage. Ça va être avantageux pour une des deux parties, mais pas pour les deux en même temps. Si, dans ce cas-là, oui, je suis d'accord, ça peut être un avantage pour celui des deux époux qui, financièrement ou matériellement, n'est pas pourvu. Ça va être un avantage pour la femme, vous précisez quoi? Non, pas toujours. Non, parce que c'est les femmes qui... Non, pas toujours, parce que Momo... Quand c'est les femmes qui achètent, là, c'est pas la communauté des biens. Si, non. Faut qu'on soit d'accord. Tu sais que comme il y a le juriste, ce sont les femmes à l'origine de la stabilité des foyers. Oui. Il y a une chose que tu dois comprendre. Oui. Un homme est stable, il s'est construit quand il a une femme. C'est parce que la femme, là, le pousse, qui réussit à se construire. Attends, je vais t'expliquer. D'accord, vas-y. Tu peux avoir des copines, tu peux tout avoir. Mais pour rentrer dans ta destinée, là, pour réussir à te construire, il faut que tu aies une femme pour t'épauler, pour t'aider. On ne se construit pas seul. J'ai très bien compris. Maintenant, je viens oui. à vous entendre. Pour nous qui ne sommes pas encore mariés, la communauté des biens n'a pas d'avantage. C'est ça. En tant que juriste, vous deux. Non, mais la question n'est pas bien posée. Non. C'est quel avantage tu cherches même Je vous ai posé des questions, répondez. Mais c'est quel avantage tu cherches même? Mais je veux me marier. Mais le juriste me dit on n'a pas d'avantage. Bon, caméra sur le juriste. Oui, d'accord. J'ai dit, quels sont les avantages d'un jeune couple qui veut rentrer dans la communauté des biens? Comme je vous dis, pour moi... Il faut me tutoyer, là, tu vas peut-être me dire la vérité. Comme je t'ai dit, pour moi, l'avantage, c'est au niveau de l'époux ou de l'épouse qui n'a pas les moyens. Voici l'avantage. Si je me marie avec quelqu'un qui a de l'argent, pour une femme, elle aura, si le monsieur paye une maison, elle va bénéficier de cette maison aussi. Voilà un avantage pour elle. Et son enfant même qu'elle aura eu même bien avant le mariage. Parce que vous savez que la loi sur la succession a changé. On dit peu importe communauté ou séparation de biens, le conjoint survivant bénéficie du quart des biens du défunt. Vous comprenez cette loi? Ça veut dire que, donc, si je me marie avec cette personne, si je fais en communauté de biens, en cas de décès, excusez-moi, en cas de décès du monsieur, la femme mariée qui n'est pas financièrement stable, va bénéficier de la moitié des biens du monsieur et du quart des biens que le monsieur a eu avant son mariage. Vous voyez, donc le fait de se marier en communauté de biens, elle aura beaucoup plus que les enfants. Là, c'est un avantage peut-être pour la personne qui n'est pas financièrement stable dans le mariage. Je reprends une autre question. Quel est l'avantage du régime de séparation des biens pour un jeune couple et pour des entrepreneurs? Pour le régime de la séparation de biens, il y a des avantages. Okay. Il y a des avantages. Par exemple, concernant... Attends, s'il te plaît. Regardez-moi, s'il vous plaît.
asseyez-vous. Cette émission est tellement importante. Si tu as raté ton mariage, tu as raté ta vie. Je vais reposer la question aux juristes. Quels sont les avantages du régime de la séparation des biens Du régime de la séparation des pour biens. un jeune couple et pour des entrepreneurs? D'abord, je prendrai pour les entrepreneurs. D'abord, vous savez, quand vous prenez un prêt à la banque, si vous ne pouvez pas rembourser le prêt, dans le cas de la communauté de biens, votre femme pourra être poursuivie pour le remboursement de ce crédit. Dans le cas de la séparation de biens, si vous prenez par exemple un prêt à la banque, c'est vous seul seulement qui êtes responsable. Ça, c'est un avantage pour les entrepreneurs. On ne peut pas engager la responsabilité délictuelle ou la responsabilité de l'épouse qui est à côté de vous lorsque vous êtes entrepreneur. Donc, il serait souhaitable pour vous de prendre la séparation de biens. Deuxième avantage, lorsque, par exemple, le monsieur décède, ces biens, les biens que lui, il a son nom dessus, vont appartenir directement à ses enfants sans qu'il y ait un problème dessus. Vous voyez? Donc, la répartition en cas de décès est facile et concernant l'entrepreneur, on ne peut pas attaquer sa femme, son épouse, dans le cas où il ne rembourserait pas un crédit à la banque. Dans la séparation des biens, si le monsieur décède, sa femme a des droits sur sa fortune? Oui, avant, la femme n'avait pas de droits sur la fortune. Oui. Dans le cas de la séparation de biens, directement, le monsieur a son nom, ce sont ses enfants qui héritent. Mais depuis 2019, le 26 juillet 2019, on dit peu importe communauté ou séparation de biens, le conjoint survivant, on suppose que c'est la femme, elle va bénéficier des biens qu'il a eus avant son Si vous avez mariage. tué l'homme aussi, La hein. même chose si la femme décède. C'est ce que La ça même veut chose dire. si la femme décède, OK. effectivement. Yoma, Oui. tu voulais intervenir. Non, j'étais Quels en sont train- les avantages de la séparation des biens Il a dit... pour un jeune couple? Non, ici chacun répond. Hein. Non, je dis, il a répondu, on ne peut pas avoir une autre réponse que ça. Mais ce que je veux dire ici, ça revient en fait à ce qu'on te disait au départ, que quand vous choisissez un régime, vous devez l'analyser en fonction du type d'activité ou du type de vie que vous voulez mener. Vous voyez que ça ne sert à rien parfois pour quelqu'un qui veut s'engager dans le domaine de l'entrepreneuriat, un domaine aussi fébrile, aussi instable parfois, et se dit, je veux me mettre en communauté de biens parce que la communauté de biens, ça fait joli, à entendre. Parce qu'à la mairie, tout le monde va applaudir le fait qu'il y ait une communauté de biens. C'est là où je dis, avant de parler d'avantages, il faut peut-être interroger suffisamment les gens. Il faut peut-être que dans nos mairies, par exemple, ici en Côte d'Ivoire, plutôt que de, amener les gens à être stricts sur les heures du mariage, à ne pas venir en retard, je pense qu'il faut peut-être donner l'occasion à des juristes comme Alistair pour venir animer de petits ateliers pratiques sur les choix des régimes, pour permettre vraiment aux jeunes couples de comprendre comment est-ce qu'ils devraient choisir tel ou tel régime en fonction de ce qu'ils comptent faire. Je dis généralement que le choix d'un régime n'est pas un acte amoureux. Le choix d'un régime est un acte réfléchi. Donc, je choisis de t'épouser parce que je t'aime, mais je choisis le régime par rapport à ce que je pense qu'on va faire dans notre vie. Donc, le choix du régime n'est pas une question de cœur, c'est une question de tête. Mohamed Ali, Oui. la même question pour toi. Tu sais, cette histoire, comme il a dit là, définir ou choisir un régime, un régime matrimonial, c'est un choix réaliste. C'est-à-dire que pour quelqu'un, par exemple, on dit entrepreneur, on va dire entrepreneur, qui est sujet aussi à des poursuites judiciaires ou autres, je ne sais pas, c'est-à-dire que le régime de la communauté de biens n'arrange pas la compagne. Donc, c'est-à-dire que, en fait, je rejoins Coach Oman, c'est-à-dire que tout ce qui doit être fait pour un choix de régime doit être fait en fonction de ses activités, de son mode de vie et puis bon, de ses aspirations. Maintenant, là où moi, je veux savoir, est-ce que ce principe-là, c'est-à-dire la séparation de biens ou la communauté de biens, agit sur les meubles? C'est uniquement ou bien c'est quoi? Bien meuble ou immeuble? C'est ce qu'on dit, non? Bien meuble et immeuble. D'accord. Les deux biens. D'accord, c'est-à-dire que même au niveau de... C'est-à-dire qu'on partage la maison, la table, le salon, la salle à manger, tout ça? La table, concernant quoi? Séparation de biens ou communauté de biens? Communauté de biens. Concernant la communauté de biens, Oui. si nous avons acheté ces biens durant le mariage, alors s'il y a 10 tables, on va diviser les tables en deux. Et s'il y a 5, 7? s'il y a 7 tables, bon, à vous de voir. Voilà, Trois et sinon, demi, trois et demi. les biens meubles sont partagés aussi. D'accord. Voilà, ils sont Ok. partagés. Et dans la Dans séparation le de cas biens? de la séparation de biens, on va regarder le reçu.
c'est qui a acheté la table. D'accord. Si c'est monsieur qui a acheté la table, alors... Qui garde c'est- le reçu? Ah, c'est ça, Ah, il mais faudrait c'est pour garder ça les qu'il reçus. faut garder les Euh, choses. Voilà. Vraiment, l'émission est tellement importante que je vais te demander tu n'as pas quelque chose à dire après avoir écouté Yoma et Mohamed Ali? Tu n'as pas quelque chose à corriger? Parce que l'émission est tellement importante que nous ne sommes pas juristes. Donc, ce que nous allons dire ne compte pas, mais ce que tu vas dire là est très important D'accord. pour ceux qui nous regardent. Je voudrais revenir sur la communauté et la séparation. La communauté. Oui. Il y avait deux principes le principe, comme on avait expliqué, la communauté de biens, ce sont les biens qu'on achète durant le mariage appartiennent aux deux époux. Mais il y a des biens où, par exemple, le monsieur a eu ça par héritage. Il a obtenu par héritage son père qui lui a donné le bien. Est-ce que ça serait un bien de la communauté? Non, parce que c'est un bien qu'il a eu de son père. Donc, ça sera perçu comme un bien propre. Vous qui cherchez à marier les filles, que leur papa a beaucoup d'argent là, ne pensez pas que vous allez hériter de leur bien. Vous les sorciers là. Continue. Voilà, ça c'est très bien dit parce qu'on va dire je vais marier une fille, je pense qu'elle a beaucoup d'argent, mais attention, quand elle va arrêter de ses biens, ce seront des biens propres parce le père a eu ça avant le mariage et elle a hérité de ce bien. C'est perçu comme un bien Mais propre. oui. Alistair, quand le bien, par exemple, la maison a été offerte par le père de la mariée au marié, c'est-à-dire c'est un cadeau de Du mariage. mariage. Mais c'est aux deux, non, qu'on offre? Ou bien c'est un Qu'est-ce qui seul? se passe? Il faudrait qu'il sache comment il offre son bien. Oui. Il offre ça à qui? À sa fille. Par exemple, regardez le cas. Il achète le bien. Le bien n'est pas dans son patrimoine. On précise bien. Oui. Il n'est pas dans son patrimoine. Il voit un bien à engrais et il décide d'acheter le bien pour le couple. C'est différent. C'est pas Non, ça, si le bien est dans son patrimoine. Non, si le bien est dans son patrimoine et puis il dit il l'offre à sa fille, il va Non, mettre les... au mari. Il l'offre au marié. Au marié, Comme un alors- cadeau de mariage. Au mari Alors- seul? Non, Au marié. Au couple, ok, d'accord. Alors il doit mettre le nom dessus. Mais il ne doit pas mettre, par exemple, le nom de sa femme dessus. Parce que De si sa le nom de fille. sa fille, excusez-moi, Ok. dessus. Parce que s'il met le nom de sa fille dessus, demain, elle pourra dire que c'est un bien propre parce que mon papa a eu ça bien avant le mariage et il m'a légué ce bien. Il m'a donné ce bien. C'est passé de son patrimoine dans mon patrimoine. Attention, Waouh. attention, Wow. il faudrait faire attention ici. OK, d'accord. Comment un contrat de mariage peut-il être personnalisé pour répondre aux besoins spécifiques du couple? Vous savez, le contrat de mariage, moi je vous dire que c'est le régime matrimonial idéal. Parce que vous pouvez avoir, ce sont des riches qui aiment faire le contrat de mariage. Donc si vous avez plusieurs maisons, Mais pourquoi c'est ce qui est idéal? Et pour nous, c'est pas idéal. On dit ce qui est pour les riches. Ou bien tu es Voilà. riche. Non, Dis-nous alors. Non, il dit c'est ce qui est Dis idéal. dis-nous si tu es riche. on va Déclare venir. Bon, tes biens. alors, vas-y. le contrat de mariage, vous savez, vous pouvez prévoir, par exemple, donner, en cas de décès ou en cas de séparation, 10 millions à madame ou 15, ou la plupart de vos maisons. Mais aussi, le contrat de mariage doit respecter la légalité. Raison pour laquelle ma question était, on le personnalise, Comment vous voulez parler de quoi quand vous dites c'est-à-dire dans le personnalisé? contrat de mariage. Les Là. clauses, chaque clause. Chaque il y a clause des est- qu'on ajoute. Oui, on ajoute des clauses, puisque le contrat de mariage, c'est un ensemble de clauses, article 1, article 2, article 3, article 4. Donc, si vous voulez, par exemple, vous personnalisez en fonction de vos biens, en fonction de votre situation. Si vous avez 5 maisons, vous dites que ces 5 maisons, en cas de divorce, je vais vous donner 3 maisons et moi, je prendrai 2 maisons. Vous voyez, en cas de décès, tu peux prendre les 5 maisons. Mais attention, il y a des limites dans le contrat de mariage lorsque vous avez des enfants avant de vous marier. Vous comprenez? Parce que la loi 2019-570 relative au mariage, c'est écrit dessus. Le contrat de mariage, il est large. Mais faites attention, ça doit respecter la légalité. Vous ne pouvez pas décider de donner tout à votre femme. Pourtant, il y a des enfants à côté de vous. Vous avez eu des enfants avant de vous marier. Quand c'est comme ça, on annule le contrat de mariage et on applique la loi. Il en est de même pour le testament. Les gens disent que le testament, quand on fait un testament, il n'y a pas de problème. Mais les héritiers peuvent annuler un testament lorsque le testament n'est pas en conformité avec ce que la loi est au-dessus de la volonté personnelle. Donc, si le testament ou le contrat ne respecte pas ce que la loi dit, on annule le contrat pour appliquer la loi. Ah, Alistair, attends. Non, attends. Donc, moi, j'ai acheté des biens. Oui. Alors, je décède. Et enfin, avant de mourir, je dis, bon, c'est ma femme qui va prendre tout ça. Les enfants, ils n'ont qu'à rester, ils n'ont qu'à se débrouiller, c'est comme ça. Donc, ma femme va prendre... C'est ce qui va se passer pour moi, je précise, hein, voilà. Donc, voilà, c'est ma femme qui prend tout et tout. Oui. Et je donne à ma femme, je meurs, et puis la loi va dire non. Vous faites le contrat de mariage et vous prévoyez ça dans le contrat de mariage, c'est Oui. bien ça. Les enfants pourront contester. Contestez quoi? Oui, parce que ça, les enfants sont lésés. déjà C'est répondu un à la contrat qui ne respecte pas la légalité.
La légalité, c'est-à-dire que les enfants héritent. C'est ce que la loi dit. Les enfants héritent avec le conjoint survivant. La loi 2019-573, si je ne me trompe pas, relative aux successions. Les enfants héritent avec le conjoint survivant. Mais vous, dans votre contrat de mariage, vous dites que les biens vont revenir uniquement à votre femme. Oui, à la femme. Non, là, c'est... Non, les enfants n'auront rien. Là, les enfants pourront contester À l'histoire, ils n'auront rien. Ils n'ont qu'à contester, ils n'auront rien. Ils pourront contester Ils n'auront devant le rien. tribunal. Eux, Parce ils que se placent ce n'est pas, en ils n'auront conformité rien. avec la loi. Ah, d'accord, ok. Bon, Au j'ai cas- l'information La maintenant. même question. Au cas où le monsieur décide de léguer tous ses biens à ses enfants. À ses enfants. Oui. Là encore, la femme, le conjoint survivant pourra annuler. C'est la même chose. Le conjoint survivant pourra annuler parce que ça ne respecte pas ce que la loi dit. Le conjoint survivant et les enfants héritent. Waouh, Yoma. Ouais. Alors, c'est pour ça que pour ma part, tu vois, le mariage, c'est sacré et que ça ne devait pas être quelque chose de spontané. Ça ne devait pas être quelque chose qui se passe dans... On rencontre une personne aujourd'hui et on l'épouse demain. Non, je pense qu'on devrait pouvoir réfléchir à tout ça et c'est vraiment à tout ça qu'on dit oui le jour du mariage. C'est-à-dire on a pris le temps de réfléchir à tout ce que cela renferme, à tout ce que cela comporte. Et à ce moment, on réalise qu'on ne se marie pas seulement dans le but de faire plaisir à la famille. On ne se marie pas juste parce que les promotionnels sont mariés et que moi, je ne suis pas encore marié. Mais il y a tout ça, en fait. Ouais. Et il faut vous rendre compte à un moment donné que vous vous battez, vous voulez accomplir une grande destinée, vous voulez réaliser de grandes choses, mais un mauvais mariage peut vous faire perdre tout ce que vous avez souhaité réaliser toute une vie, simplement parce que vous n'avez pas choisi la bonne personne. Pour un couple méfiant, quel est le régime que vous conseillez pour protéger les enfants, pour protéger même les deux individus? Les deux individus. Oui, mais avant de me répondre, je vais permettre à ceux qui nous regardent de prendre leur siège, regarder la pub avant de venir encore. Regardez la pub d'abord. Soufflez. Parlez-vous. La pub. Si vous venez de nous prendre en marche, vous êtes bien dans les hommes d'ici. Et dans les hommes d'ici, je suis avec le coach Yoma Jean-François, Mohamed Ali, l'homme à la barbe. Et aujourd'hui, nous avons un invité de taille. L'émission d'aujourd'hui est tellement importante que je vais demander à ceux qui sont assis d'appeler encore leurs parents. Je suis moi-même édifié. Nous sommes tous édifiés ici. Yoma, tu es édifié, non? Non, mais plus qu'édifié, quoi. Waouh. Mohamed Ali et toi? Je suis informé, préparé. Je reviens sur ma question. Oui. Pour un couple méfiant qui ne se fait pas confiance, quel est le régime à prendre pour mieux protéger la femme, les enfants et les parents? D'autres diront le régime de la séparation de biens. Moi, je dis le régime, comment on appelle ça, le contrat de mariage. Le régime de la séparation de biens, il y a un problème dedans. Parce que lorsque vous partez au divorce, qu'est-ce que la loi dit? La loi nous dit que le conjoint, en cas de divorce, peut demander une contribution financière. Donc, c'est bien que dans le régime de la séparation des biens, chacun prend ses biens, mais on permet à la femme, à l'autre conjoint, de demander une contribution. La femme ou l'homme? La femme ou l'homme, ça dépend, voilà. La femme ou l'homme de demander à l'autre une contribution financière. Donc, tu veux me divorcer, il n'y a pas de problème. Mais au tribunal, je vais demander une contribution financière à hauteur de 50 millions. Qu'est-ce que tu fais? Comment ça? Oui, ça se fait. C'est ce que la loi te dit. Mais heureusement qu'il y a les hommes d'ici pour savoir ça. On peut À hauteur de 50 millions? Je Non, veux dire, c'est un exemple. C'est un exemple, voilà. C'est mieux que ce soit un exemple. C'est un exemple. Il faut mieux nous expliquer, on veut comprendre. Parce que pourquoi, moi j'ai essayé de regarder pourquoi on permet de donner une contribution financière à l'autre et à l'époux, à l'épouse. Pourquoi? Parce qu'on se dit, quoi, j'ai regardé le justificatif, on dit vous étiez ensemble. Et comme vous étiez ensemble, quand la femme, par exemple, la femme qui a peu de moyens voulait payer quelque chose, c'est son mari qui payait. Aujourd'hui, ils seront séparés. La femme n'aura plus les mêmes moyens qu'elle avait avant. Donc, sur ce motif-là, on permet à la femme de demander une contribution financière à son mari pour compenser l'écart maintenant de vie qu'elle aura maintenant avec son nouveau statut.
Donc, si votre femme, si vous avez fait plus de 10 ans, 15 ans avec votre femme, vous êtes marié sur le régime de la séparation de biens, attention, si on voit qu'elle a 4 enfants, elle n'est pas partie à l'école parce que vous lui avez dit de rester à la maison pour s'occuper des enfants, mais elle va vous taxer mal au tribunal en demandant une contribution financière de 50 millions. Bon, Oui. attends. Alice, t'as toi aussi 50 millions, tu ne laisses pas. Hein. Tu es dessus. Hein. Oui, C'est parce que un exemple, mais depuis le parce que montant, c'est- elle c'est- descend. c'est- c'est- c'est fort, en fait. C'est ce que les gens ont l'habitude de demander. Ah oui, apparemment. Maintenant, la question que je voulais poser, je me suis marié dans un régime de communauté des biens Oui. ou de séparation des biens. Et des années après, je veux changer de régime. Est-ce possible? Oui, c'est possible. Vous avez regardé les hommes d'ici et vous voyez que c'est dangereux, la communauté de biens. La loi maintenant, la loi 2019-570 relative au mariage, nous permet de changer de régime matrimonial tous les 2 ans. Ça existait déjà bel et bien avant, mais cette loi a repris ça. On permet de changer le régime matrimonial tous les 2 ans. Donc, si vous avez regardé les hommes d'ici et vous voulez changer de régime matrimonial, si vous avez fait 2 ans de mariage, vous pouvez introduire la requête au tribunal. Mais avec l'accord du conjoint de la conjointe? Avant, il fallait les 2 pour aller au tribunal. Mais avec la nouvelle loi, une seule personne peut se lever pour faire, Donc, pour demander au tribunal. excuse-moi, Alice, c'est-à-dire que, comme ce que Siro a dit, Oui. nous sommes mariés sur la communauté de biens. Oui. Et 2 ans plus tard, je vais changer de régime. Je me lève. Moi, celui-là, je vais à la mairie, par exemple. Non, pas la Non, mairie, au au tribunal. Au tribunal, par exemple, au tribunal, introduire la requête. Forcément, ma conjointe est informée. Oui, votre conjoint serait informé, mais avant, D'accord. qu'est-ce qui se passait? Il fallait l'accord des deux Oui, époux exactement. pour aller au tribunal pour changer. Maintenant, ça a changé avec la nouvelle loi. Vous pouvez partir, introduire la procédure au tribunal. Et puis, ça passe. Le juge va analyser et puis le juge peut faire passer. Ah, d'accord. Wow. Oui, Je avant, pense c'était qu'en forcément grande les partie, deux. c'est pour éviter que l'autre conjoint ne fasse trop de difficultés à ce besoin ou ce désir de changement. C'est ça, Parce hein. que je peux être confronté à des situations que l'autre n'a pas envie de comprendre. Ouais. Donc, pour ne pas bloquer justement le conjoint qui se retrouve dans la situation, et généralement, c'est peut-être le conjoint qui a les biens qui sont en cause, qui va certainement vouloir changer de régime, etc. Donc, il ne faut pas que ça soit perçu. En tout cas, pour ma part, c'est le côté social ou sociologique. Il ne faut pas que les gens perçoivent ce changement de régime-là comme un changement dans l'amour que je porte à l'autre. Il faut qu'on arrive à travers cette émission à faire comprendre à quelqu'un que si on t'épouse sur le régime de la communauté de biens, C'est tellement on ne important t'aime ce pas plus c'est que quand on fait une Yoma, séparation. c'est tellement important ce que tu dis Oui. que je voulais que tu regardes ta caméra. Ah ok, ma caméra est là. Voilà. Parle à ceux qui nous regardent, s'il te plaît. Non, je veux vraiment qu'on insiste sur le fait qu'on ne confonde pas l'amour qu'on a pour un homme ou une femme au régime qu'on va décider de choisir. C'est-à-dire que celui qui choisit la communauté de biens ne vous aime pas plus que celui qui choisit avec vous la séparation de biens ou celui qui fait un contrat de mariage avec vous. Tout va dépendre du contexte dans lequel vous êtes. Et puis, je pense que des fois, le choix d'un régime peut être discuté dans la logique des réalités familiales. Si vous savez, par exemple, que vous appartenez à une famille où les gens prennent facilement l'héritage des gens et qu'ils compliquent la vie à la femme, vous réfléchissez à cela et puis vous choisissez un régime qui va être protecteur, par exemple, pour la femme et les enfants. Si vous êtes dans un contexte où si vous vous rendez compte que vous avez un conjoint paresseux ou un conjoint qui ne veut pas s'impliquer dans la relation, peut-être au départ, vous vous êtes rendu compte que la personne était bien et puis au bout d'un moment, elle ne veut plus faire d'efforts. Je pense que ça doit vous amener aussi à discuter avec la personne si elle ne le comprend pas, vous organiser différemment. Puisqu'il est possible que si vous aviez fait la séparation de biens au départ, le conjoint, sachant qu'à tout moment, je peux demander qu'on me fasse une contribution financière, qu'est-ce qui va me pousser en fait à me lever le matin et aller travailler? Donc ça peut être aussi quelque chose qui menace votre quiétude, de vous rendre compte que vous êtes en train de bosser tous les jours et à ramener ce qu'il faut pour préparer un avenir aux enfants et vous vous rendez compte que vous avez une partenaire qui est paresseuse et qui se dit de toutes les façons, je n'ai pas à me décarcasser. J'ai entendu au cours de cette émission-là que, s'il y a un problème, je vais m'en sortir avec une 50aine de millions au moins. Je pense qu'à ce moment-là, ce n'est ni communauté de biens, ni séparation. On peut aller vers un contrat. De mariage, mariage. on On va va s'asseoir devant un notaire et on va faire le contrat pour changer la Le disposition. contrat de mariage, surtout. Oui. Où on fait le contrat de mariage? Quand vous voyez dans la loi, ça dit contrat de mariage par acte notarié devant un notaire. OK, donc, avant de faire le pour ceux mariage, qui sont intéressés au contrat de mariage, Oui. qu'est-ce qu'ils doivent faire? ils doivent contacter un notaire. Avant, s'ils doivent se marier, quelques jours, ils vont voir le notaire. Et puis, devant le notaire, ils vont dire le nombre de biens qu'ils ont.
et comment ces biens seront partagés s'il y a divorce ou en cas de décès. OK, dans le contrat de mariage, vous devez d'abord déclarer vos différents biens. Vous déclarez vos différents biens. Dans le contrat de mariage, on ne se réfère plus à la loi. Le contrat est en conformité avec la loi, mais on se réfère au contrat de mariage. Donc, si le contrat de mariage prévoit comment les choses, par exemple, si l'époux aura 3 biens, alors en cas de décès, l'époux aura ces 3 biens en fonction du contrat de mariage. Donc ici, c'est différent de la communauté de la séparation des biens qui nous dit aujourd'hui avec la nouvelle loi, peu importe communauté ou séparation, le conjoint survivant bénéficie du cas des biens du défunt. Vous voyez, non, peu importe communauté ou séparation. Donc pour contrer ça, ça sera l'idéal de faire un contrat de mariage. Donc ici, lorsqu'en cas de décès, on se réfère au contrat de mariage et non à la loi. Le contrat de mariage dit que, bon, il y a 5 maisons, mais la femme va prendre 2 maisons. Elle prend ces 2 maisons, les 3 maisons reviennent aux enfants. Waouh. Mohamed Ali, quel conseil donnes-tu à un jeune couple qui hésite encore de choisir entre ces différents régimes matrimoniaux? Le conseil, c'est déjà de bien se connaître. Le couple doit bien se connaître, savoir quels sont leurs objectifs communs. Ensuite, se rapprocher d'un juriste, voilà, pour avoir toutes les notions que Alice nous a données, les maîtriser et avoir aussi cette petite crainte de Dieu, là, pouvoir avoir le sens du discernement. Je pense qu'avec ces trois éléments-là, ils pourront faire un choix judicieux. Alistair, quel conseil donnes-tu à un jeune couple qui hésite encore pour entrer dans un mariage? Quel est le régime qu'ils doivent choisir? Le régime qu'ils doivent choisir, Oui, c'est le contrat de mariage. Pour moi, c'est le contrat de mariage. Mais ici, on n'est pas habitué à ça. Oui. Ici, nous sommes en Afrique. La plupart du temps, moi, je vis dans un petit quartier, je n'ai pas les moyens pour aller voir un notaire parce que chez le notaire, il faut donner... Oui, il y a des frais. Oui, il y a des frais. Des émoluments, oui. Mais j'ai envie de... Je me débrouille, j'ai envie de me construire avec celle qui partage ma vie. Est-ce le conseil que tu me donnes? Mais je vous dis, si vous n'avez pas les moyens de prendre la séparation de biens, que ce n'est pas un bon conseil que je vous donnerai. C'est plutôt de prendre le contrat de mariage. Si vous n'avez pas des moyens, vous allez, par défaut, prendre la séparation de biens. Si tu n'as pas de moyens, il faut travailler, tu vas avoir les moyens. Voilà, tout simplement. Faut travailler, tu travailles pour avoir les moyens alors avant d'aller te marier, tout simplement. Je préfère ça. Faites le contrat, prenez le contrat de mariage. C'est le meilleur conseil. Regarde la caméra et parle aux jeunes qui nous regardent, qui hésitent encore. Pour tous ceux qui souhaitent se marier, je vous conseillerais d'opter pour le contrat de mariage. Le problème avec la communauté et la séparation de biens, la nouvelle loi depuis 2019 dit peu importe communauté ou séparation de biens, le conjoint survivant bénéficie du cas des biens du défunt. Donc, si vous avez pris une femme et puis 2 ans plus tard, 3 ans plus tard, vous décédez, votre femme va hériter même des biens que vous avez eus durant le mariage, avant son mariage. Pour éviter ça, alors prenez le contrat de mariage pour ne pas vous faire déposséder de vos biens. Ce serait l'idéal pour moi. Yoma, après avoir écouté les juristes, je voudrais que tu regardes ta caméra. Tu donnes les différents régimes matrimoniaux, leurs avantages, leurs conséquences. OK. Je pense qu'on se marie d'abord par amour, parce qu'on aime une personne et parce qu'on veut apporter quelque chose dans la vie de cette personne. Si on part sur cette base, alors si on décide de se marier sous le régime de la communauté de biens, on est conscient que tout ce qu'on va ensemble essayer de bâtir va nous appartenir tous les deux. Ce qui veut dire que dans ce type de contrat, on doit être dans une logique où on se bat à 2. Voilà, ça dit que vous devez vous entendre là-dessus. Motiver votre partenaire, vous entendre sur le fait que c'est tous les deux qu'on va bâtir et avoir ce qui va faire de notre foyer un foyer beaucoup plus stable. Après, vous êtes salarié en ce moment, mais dans 2-3 ans, votre situation évolue et vous voulez être entrepreneur. Il y a la possibilité que la loi vous offre de dire, OK, on va muter notre statut là, on va passer de régime de communauté peut-être à régime de séparation. Pourquoi? Parce qu'on a acquis un certain nombre de choses et le business dans lequel je vais rentrer, si jamais il y a un problème et que je n'arrive pas à faire face à ce problème-là financièrement, eh bien, on peut demander que l'argent que le couple a vienne régler et je ne veux pas que ça touche ce qu'on vient d'avoir, donc on va changer. Donc, je parle d'ici d'une intelligence
qui permet au couple de s'adapter au fur et à mesure. Maintenant, on peut avoir fait ce régime de la communauté, de la séparation de biens, et on se rend compte que pour une raison ou pour une autre, il y a beaucoup de divergences. Il y a une vision qui est en train de devenir différente. On se rend compte qu'on ne s'entend plus sur la manière de faire les choses. Il y a encore une autre possibilité de proposer à votre partenaire d'aller, par exemple, faire un contrat de mariage, par exemple. Donc, je pense que la loi, parce qu'on ne la connaît pas souvent et parce qu'on ne se familiarise pas avec elle, ça nous laisse dans des conditions de vie qui sont parfois déplorables. Je suis sûr qu'il y a des gens qui, s'ils savaient que c'était possible, ils ne se maintiendraient pas dans certaines situations à se faire mourir ou à mourir à petit feu. Je pense que le but de cette émission, c'est d'éclairer la lanterne de chacun et de savoir qu'un mariage n'est jamais une prison dorée. Si je me rends compte que la situation de départ n'est plus la même, je m'assois avec la personne. Si on ne peut plus discuter, la loi nous donne plusieurs opportunités de porte de sortie, en fait. Voilà un peu, moi, ce que je peux dire par rapport à cela. Après avoir écouté Yoma, tu me permets de conclure? Oui, je vous permets de conclure. Il y a plus grande chose à dire. Cette émission n'est pas rentrée dans les oreilles des sourds. Le mariage est sacré. Le mariage, c'est aussi des engagements. Après avoir écouté l'expert, quel est le régime que tu veux choisir pour ton mariage? Tout est dans ta main. Pour les hommes d'ici, c'est fini comme ça. Merci. Casino Cash, le casino en ligne de la Lonassi. L'Onassi, on a tous une bonne raison de jouer.